Dans ma semaine Blue Sky, découvrez les nouvelles stars de la gestion active en Europe. D'après les données de Morningstar, l'année 2025 y a été excellente avec une collecte nette de 696 milliards d'euros, 390 milliards pour les fonds gérés activement et 307 milliards pour les fonds indiciels. Pour les gérants actions actifs, la Bérésina continue. Ils ont décollecté à hauteur de 40,8 milliards, là où les fonds actions indiciels ont collecté 227,4 milliards. Les fonds obligataires ont massivement collecté 360 milliards d'euros, dont 310 milliards pour les fonds gérés activement et près de 50 milliards pour les fonds indiciels. Aux États-Unis, les fonds obligataires ont également massivement collecté, mais la collecte a été plus importante pour les fonds indiciels. Je suis assez vieux pour me rappeler de l'époque, pas si lointaine, où les stars de la gestion active étaient les gérants actions. Cette époque est révolue. Voulez-vous investir dans une œuvre d'art roulante offrant des perspectives affriolantes de rendement? J'ai reçu début janvier d'une plateforme régulée une proposition pour investir dans une Porsche Carrera GT qui m'a beaucoup amusé. Cette voiture iconique a été acquise à l'automne 2025 pour 1,35 million d'euros, alors qu'un expert judiciaire l'avait estimée à 1,5 million d'euros en juillet 2025. C'est qui cet expert qui surestime un bien de 10%? Pas grave. L'objectif est de revendre ce véhicule dans 3 ans. La performance cible, plus 31,85%. Début février, nouvel email de la plateforme. L'expert d'élite vient d'actualiser son estimation. La Porsche Carrera GT vaudrait dorénavant 2,2 millions d'euros. Je ne sais pas ce qui me retient d'investir. Ou plutôt si, je sais ce qui me retient d'investir. Have fun staying poor, comme le disaient les hodlers au Moyen-Âge. La Porsche Carrera GT is the new Bitcoin. Je rappelle que rien de ce qui est dit dans cette vidéo ne s'apparente de près ni de loin à une recommandation d'investissement. Un groupe de travail constitué par l'AMF pour que la lumière soit sur les produits structurés vient de faire plusieurs propositions. L'une d'entre elles consiste à clarifier le fait que l'intermédiaire perçoit l'intégralité de sa rémunération en une seule fois à la souscription sur la base de la durée de vie maximum du produit, soit pour un produit de 10 ans versant 0,65% par an au vendeur, 6,5% du montant de la souscription upfront. Ma proposition, interdire le précompte et verser la commission annuelle une fois par an tant que le produit n'a pas été remboursé. À mon avis, ça ne passera pas. Bonne lecture et bonne semaine.